Et une fois de plus, on s'aperçoit que les sanctions se retournent contre ceux qui les prennent. L'Union européenne a décidé, heureusement j'allais dire, de ne pas s'engager militairement dans ce combat, mais on mène une guerre économique totale. Sauf que les sanctions que nous avons prises, elles sont respectées par combien de pays? 30, 33 je crois exactement. C'est-à-dire que les 3/4 des nations de la planète refusent de suivre ces sanctions. Quel est le résultat? Les Russes ont compris que finalement, puisque l'Europe ne voulait plus acheter leur gaz, à terme, eh bien, ils sont déjà tournés vers, pour le gaz et le pétrole, vers d'autres acheteurs. Et on va arriver à cette aberration qu'on va acheter du pétrole russe raffiné en Inde. Et donc, à la sortie, on est pris à notre propre piège. Je pense que ces sanctions, depuis le début, étaient sans intérêt. Et je dis à chaque fois, qui peut me citer l'exemple d'un pays qui a changé sa politique à cause des sanctions? Pas l'Irak, pas la Syrie, pas Cuba. Les sanctions, on le sait à chaque fois, se retournent contre ceux qui les prennent. Alors, on se drape dans la morale, etc. Le résultat, c'est que les Français vont payer l'addition. Le résultat, c'est qu'une fois de plus, on va être dépendant un peu plus encore, écoutez, de nos alliés américains. Et surtout, qu'on va payer beaucoup plus cher un produit qu'on avait à volonté et à nos frontières. Oui, il fallait des sanctions, parce qu'on ne va pas rester à rien faire contre la Russie. C'est ça notre différence fondamentale avec le Rassemblement national. Il y a aussi la négociation qui est possible. Oui, mais la négociation, nous, quelle est notre position par rapport à une négociation? Quelle est notre capacité à faire plier un Poutine si on n'a pas des leviers de rapport de force? On va lui dire quoi? On va faire comme Emmanuel Macron, on va sortir du bureau, on va dire « Ah, j'ai réussi à négocier, les chars ne rentreront pas ». Parce que vous pensez que l'Ukraine, qui n'a pas respecté les accords de Minsk, n'a aucune responsabilité. Aujourd'hui, il faut qu'on dise quand même... Ça marque bien la différence entre nous. Oui, moi, il y a eu des accords qui ont été signés à un moment et qui ne sont pas respectés. Moi, je considère que l'agresseur, c'est Vladimir Poutine et qui doit avoir des sanctions. Vous considérez que celui qui a violé les accords de Minsk, c'est Zelensky. C'est la réalité, c'est pas respecté. Il faut simplement que les Français sachent... C'est bon à savoir comme différence. Il faut que simplement les Français sachent qu'aujourd'hui, ils vont payer une grande partie de leur énergie plus cher. Pourquoi? Parce que le gouvernement ukrainien a refusé de donner l'autonomie à 2 territoires, une autonomie très relative, comme c'était prévu dans les accords de Minsk. Ils vont payer l'énergie plus cher parce qu'il y a aussi une guerre en Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine. Oui, mais pourquoi? Il faut quand même aussi revenir à l'origine. Là, l'hiver, c'est dans, disons, 6 mois. Winter is coming. Voilà, l'hiver dans 6 mois, si on n'a pas suffisamment de gaz, on n'aura pas le choix. Ce que vient de décrire Jonas Haddad, effectivement, les mesures d'urgence, on y sera forcément contraint à un moment. Oui, mais il fallait peut-être y penser un peu avant, quoi. Je veux dire, le choix qu'on a fait, c'est... En même temps, le gouvernement a été clair depuis le début. Il a toujours dit que ces sanctions allaient, à un moment donné, nous coûter. Il n'a pas menti aux Français là-dessus. Écoutez, aujourd'hui, le gouvernement français est à la remorque de la politique européenne. Soyons clairs d'abord. On est dans une Union européenne où aujourd'hui, on est, j'allais dire, aspiré par la politique des nouveaux entrants de 2004, où on voit très bien que, pour des raisons historiques que je respecte, Polonais, pays baltes veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je serais même, j'allais dire, pas mécontent si on était entraîné dans une guerre. Voilà, aujourd'hui, faisons-nous le choix à long terme de prendre une énergie plus chère, plus lointaine. Écoutez, franchement, si c'est pour remplacer le gaz russe par du gaz du Qatar ou du gaz algérien, je ne sais pas où est le progrès démocratique. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est quand même dans une situation inextricable où moi, ce que je persiste à dire, c'est qu'on doit mettre fin à ces sanctions qui ne mènent à rien, négocier avec les partenaires de cette guerre, voilà. Et il y avait une base de négociation qui était, je le rappelle, ces accords de Minsk. Depuis 2014, le Donbass est bombardé, on s'en est jamais occupé. Il ne faut pas s'étonner si un jour ça nous pète à la gueule.